Alors, bonjour à tous encore une fois. Pour terminer la partie de sécurité, cette fois, nous allons traiter la partie création de certificats pour le SSL. La dernière fois que je l'ai configuré, ça n'a pas fonctionné pour moi. Bon, on va voir si ça fonctionne cette fois. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais on va voir. Alors, je vais utiliser la même terminologie qu'on utilise dans la doc officielle, dans la culture, on va dire, Centrayon. Dans chaque outil, dans chaque fonctionnement, il y a un peu de la culture des outils qu'on utilise. Par exemple, ici, la clé privée pour le serveur, on l'appelle généralement Centrayon 7.key. Du coup, à chaque fois que vous voyez Centrayon 7.key, c'est la clé privée du serveur. Le fichier CSR, Certificate Signature Request, c'est autrement dit la requête de signature de certificat. C'est ce qu'ils appellent le Centrayon 7.csr. Centrayon 7.csr. Alors, qu'est-ce qu'on va dire encore? La clé privée pour le certificat, pour l'autorité de certificat, c'est CA demo.key. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Le certificat, tout court, là, le certificat, le X509, comme on appelle. X509, c'est le certificat, le format de certificat. C'est pareil, c'est CA demo, CA comme Certificate Authority, autorité de certification. .crt, CRT comme certificat. Et puis le certificat de serveur, pas de l'autorité de certification, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le Centrayon 7.crt. Du coup, à chaque fois qu'on va voir ces termes-là, à peu près, on comprend ce que cela signifie. C'est quoi le principe de SSL? Le principe est très simple, c'est que vous avez le client, vous avez le serveur. L'objectif, c'est d'aller depuis un client vers un serveur. Le client, c'est la page web. Et le serveur, c'est le serveur Internet, par exemple HTTP. L'objectif, HTTP, Apache, je voulais dire. Le serveur Apache. Alors, l'objectif ici, c'est que les requêtes qu'on envoie en HTTP passent en sécurisé. Et quand on dit passent en sécurisé, c'est qu'ils utilisent le principe de certificat à clé publique. J'ai un petit problème que je trouve pas. Ouais, c'est bon, il est là. Le principe de certificat à clé publique. Le principe de certificat à clé publique, c'est que le client va générer une paire de clés privées et publiques. Lui aussi, il va générer, le serveur, une paire de clés privées et publiques. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est vraiment un gros sujet, les PKI. Et puis, le problème, c'est que qu'est-ce qui va valider que le client, c'est vraiment le client et le serveur, c'est vraiment le serveur? Enfin, c'est l'autorité de certification. Elle est là. C'est un peu comme dans la vie réelle. Tu viens, tu me dis bonjour, je suis Julien. Je te dis ok, bienvenue Julien. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu es Julien? Toi, tu vas me dire, il n'y a pas de souci, je te donne ma pièce d'identité. Et sur ma pièce d'identité, on ne peut pas se tromper. Parce que la pièce d'identité est délivrée par une autorité de confiance, qui est l'État. Et c'est pour cette raison qu'on fait tous confiance à l'autorité de confiance. Et là, toi, quand tu prends la pièce d'identité, tu regardes, tu dis, ok, vas-y, tu passes. C'est exactement le même principe ici. L'autorité de certification, c'est l'autorité de confiance à qui on fait tous confiance. Et du coup, il faut l'avoir quelque part ici. Alors, ce qui va se passer, nous, dans notre cas, c'est que on va tout installer de A à Z. C'est parce qu'on n'a pas d'autorité de certification. On peut faire appel à une autorité de certification si on souhaite. On peut configurer une autorité de certification récupérer un certificat d'une autorité de certification. Mais bon, ça fera une usine à gaz. Il faut qu'on aille chercher sur d'autres sites, etc. Nous, on va faire des choses très simples. Par exemple, on peut voir avec Let's Encrypt. Et Let's Encrypt, il peut nous fournir un certificat d'une autorité de certification, qui est Let's Encrypt. Mais bon, nous, on ne va pas arriver jusque-là, c'est un casse-tête. On va faire très simple, on va générer notre propre certificat. C'est ce qu'on appelle les certificats auto-signés. C'est nous-mêmes l'autorité et nous-mêmes le certificat. C'est pas très recommandé, c'est pas le plus conseillé, ça risque même de ne pas fonctionner avec les navigateurs.
mais il n'y a pas de souci, on est juste dans le cadre de l'exemple. Dans le cadre de la vie réelle, considérez que les étapes de création de certificats, etc., ça, vous les passez, on vous donne le certificat, c'est déjà prêt. C'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle. Alors, commençons par la création de certificats auto-signés. Alors, pour la création, là par contre, je ne vais pas taper les commandes. Moi, je préfère toujours taper les commandes, c'est plus pratique. Je préfère toujours les retenir, les répéter, etc. C'est pour ça que je fais des erreurs, je me trompe et tout. Là-dessus, il y aura, je vais essayer de taper les commandes, mais par contre, j'ai un bloc-notes à côté de mes configurations qui me permet en même temps d'avoir d'avoir des informations parce qu'à un moment donné, on va copier des gros fichiers et tout. Enfin, évidemment, je ne vais pas écrire tout un gros bloc-notes. Alors, on va faire très simplement. Dans un premier temps, on va ouvrir le fichier etc pki tls openssl. Du coup, le fichier qui est comment dire, le fichier OpenSSL tout simplement, je perds les mots. Alors, on va faire nano etc pki tls openssl.conf. Alors, dans ce fichier-là, on va avoir pas mal d'informations. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de préciser le nom de domaine, enfin notre nom DNS qui est le 131.7.localadmin. On aura l'adresse IP aussi. Elle est où? Alors, comment je vais le trouver? De préférence, c'est de faire alt names. Une petite recherche sur alt names. Non, attendez, je vais le trouver. Je vais le trouver tout de suite. Alors, je vais chercher directement par... Oh là là, pourquoi il me fait comme ça lui toujours? Excusez-moi. Je vais faire ça. Et je le ramène ici. Ok, pardon. Alors, je vais chercher directement par le V3CA parce que le alt name, c'est ce que je dois ajouter plutôt, le contraire de ce que je pensais. Ce qu'on va faire, on va ajouter ici la partie alt ce que je vais faire, je préfère peut-être directement le copier. C'est beaucoup plus pratique que de passer mon temps à écrire. Ça. Et ça. Ok. On a le alt names, on a l'adresse IP. Je mets la vraie. La 192.168.1.110. Centrayon 7 local domaine. Ok. Et puis le subject alt name, c'est on tag le alt name. Justement, c'est pour récupérer les informations qui sont liées ici. Du coup, là, normalement, tout doit être OK pour cette première partie. Alors, on sauvegarde avec un petit CTRL-O, CTRL-X, on sort. La deuxième étape, on va créer la clé privée pour le serveur, qu'on a dit qu'elle s'appelle centrayon7.key. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à parler. C'est pour ça que je parle très doucement. J'ai toujours un mal de gorge et je parle très difficilement. Alors, on va générer la clé. OpenSSL. Générer. RSA, la clé RSA, qui est la clé asymétrique. Et puis, on sort out comme information qui sort. C'est la clé. La clé, c'est Centrayon 7. Il faut vraiment pas qu'on se trompe dans les mots. Centrayon 7.
Ouais, il faut vraiment pas qu'on se trompe dans les mots parce que sinon on sera perdu. Centrayon 7.key et on précise la taille de 2048. On dit OK. La clé est générée, on peut même la voir. Hein, 4 Centrayon 7.key, la clé elle est là. Du coup, on a généré une clé privée. Après, on peut protéger le fichier en modifiant le droit avec un petit chmod 4 00 sur le Centrayon. C'est pas obligatoire, mais ça protège les droits. Du coup, personne n'aura des droits sur la clé, sauf le propriétaire de la clé. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'étape de CSR. C'est qu'avec la clé qu'on vient de créer, on va créer le fichier CSR, le Certificate Sign-in Request. L'objectif, ça sera d'utiliser cette clé-là, la clé privée, pour les signatures. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Open SSL, Request, on précise la création de nouveau en se basant sur la clé qui s'appelle Centrayon 7.key, très bien, il vaut mieux tabuler pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Out, en sortie, qu'est-ce qu'on aura? Le Centrayon 7.csr, qui est le nouveau fichier. Du coup, vous avez compris, l'entrée, c'est que j'utilise dorénavant la clé pour avoir un fichier signé. C'est ça un peu le truc. Alors, on fait OK. Il va nous poser énormément de questions. Le pays, on va dire affaires. Le state, on va dire Paris. Je dis n'importe quoi. Allez, Paris encore. Le nom de l'organisation, dites ce que vous souhaitez. Le département, peut-être. Allez, un truc comme ça. Le common name, il ne faut pas se tromper. C'est exactement le common name que vous avez utilisé. Le Centrayon 7.localAdmin, je vous le dis, c'est le local name que nous avons utilisé pour le DNS. Là, il ne faut pas faire d'erreur. Du coup, on va mettre exactement Centrayon 7.localAdmin. Est-ce qu'il y a une erreur? Centrayon 7.localAdmin. Pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Centrayon 7.localAdmin. Très bien. Bon, je l'ai lu 10 fois, ça va. Email adresse, on peut faire n'importe quoi. @gmail.com. Challenge password, on s'en fout. Et c'est bon. Là, comme ça, on a généré notre clé de notre fichier de signature de certificat. Une fois fait, on va créer la clé privée, mais attention, pour le certificat de l'autorité de certification. C'est que tout ce qu'on a fait ici, c'était la clé privée pour le serveur. Maintenant, on va faire pareil pour l'autorité de certification. C'est exactement la même chose. Open SSL, gen RSA, générer une clé RSA de type AES 256 qui aura 2048 et puis CA demo.key. Je vous explique cette partie-là. Attention, il y a un petit détail. OpenSSL gen RSA, regardez pas ça pour le moment. 2048, c'est qu'on génère une clé RSA 2048 qu'on va mettre dans un fichier, enfin qu'on va en sortie plutôt. Cette clé-là qui sera générée, elle sera mise dans le fichier qui s'appellera cademo.key. Ok, c'est la clé qui ressemble à ça, elle sera mise ici. Ok, et puis on aura cette clé de certification, ce certificat de sécurité de l'autorité de certification sera chiffré par une clé de chiffrement symétrique de type AES 256. C'est ce qui fait qu'il va vous demander le mot de passe pour chiffrer le certificat. C'est très dangereux, c'est très important, c'est de la sécurité pour l'autorité de certification. On clique sur OK. Il demande une passphrase. Je vais écrire Centrayon, c'est plus simple. À nouveau, Centrayon, et c'est bon. Maintenant, à chaque fois qu'on insère la cademo.key, il va nous demander cette clé. Il va nous demander ce mot de passe parce que le fichier est chiffré, il faut le mot de passe pour le déchiffrer. Après, on va créer le certificat X509
à partir de la clé privée de l'autorité de certification. C'est que du coup, maintenant, c'est comme on a fait. On a le certificat. Quand on a le certificat, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, on a la clé. Quand on a la clé, on crée le certificat à la base de la clé. Qu'est-ce qu'on fait? La même commande presque. OpenSSL. OpenSSL. Les certificats request utilisent des formats spécifiques qui s'appellent les formats X509. Si vous voulez documenter un peu sur les formats X509, vous pouvez le voir sur Internet sans problème. On va lui donner 365 jours de durée de validité, un an en quelque sorte, qui se base sur la clé de certification qui est la CA démo, CA démo.key. Et puis, en sortie, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement le certificat. C'est CA démo. Cette fois, au lieu de dire .key, on va dire .crt, .certification. Il n'y a pas d'erreur. CA-démo.key, CA-démo.crt, CA-démo, c'était .key. Il ne faut pas se tromper vraiment. À chaque fois que je perds un truc, on finit par être bloqué. Le fameux mot de passe pour le certificat, Centrayon, c'est débloqué. Il va nous reposer les mêmes questions. Allez, FR. Je répète, on a fait exactement la même chose, une fois pour le serveur et une fois pour l'autorité de certification. On va dire easy, easy IT. Common name, là, il ne faut pas se tromper. Centrayon 7. On a dit quoi? Local domain. Centrayon 7.local domain. Très bien, on est bien. Email adresse easy.fr@gmail.com. Et c'est bon, tout est OK. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la même étape, cette fois-ci pour le serveur. Du coup, pour le serveur, on a créé le fichier de certificat, le CSR. On a créé ici la clé. Il faut créer maintenant le certificat. La commande est un peu plus longue pour le serveur. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Pareil, OpenSSL. On va lui dire X509 request. En entrée, qu'est-ce qu'on va avoir? Centrayon 7.csr. En sortie, là, qu'est-ce qu'on a fait? En entrée, le fichier, attendez, je préfère le réexpliquer encore une fois. On avait le Centrayon 7.key, c'est la clé. OK? Celle-ci, elle donne le fichier de certificat qui est le .csr. Et celui-ci va donner tout simplement la CRT qui est le certificat en soi. OK? C'est ce qui fait que maintenant, en entrée, qu'est-ce que je vais avoir? En entrée, je vais avoir le CSR, le Centrayon 7 CSR. Après, qu'est-ce qu'on va faire? En sortie, en out, on va avoir le Centrayon 7.crt. C'est le fichier de l'autorité de certification. Le fichier, pardon, le certificat tout court. Il ne faut pas oublier de préciser le CA, l'autorité de certification, qui valide ça. C'est quoi l'autorité de certification? C'est le certificat de l'autorité. CADEMO.crt. OK? C'est quoi la clé utilisée par la CADEMO? Bah, c'est la CA key. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? CA key, c'est laquelle? C'est la CA démo.key. Et puis, qu'est-ce qu'on va utiliser encore comme information? On va ajouter quelques informations supplémentaires de l'autorité de certification, comme par exemple la CA Credentials, Create d'abord. CA Create Serial. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai pas l'impression. CA Create Serial. Et puis, on précise le CA Serial. Là, c'est des paramètres un peu de la CA, de l'autorité de certification. C'est des paramètres qu'il faut les ajouter pour identifier encore mieux l'autorité de certification. Et là, c'est quoi? On précise la CA démo
on lui donne un nom, .srl. Et on précise un fichier de sortie, extfile. On précise le fichier de sortie qui est le TC, le PKI, TLS, openssl.conf. Je pense que openssl.cnf, c'est ça. Je pense ça vous rappelle quelque chose, ça. C'est le tout premier fichier qu'on a modifié, qu'on a édité. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? L'extension. Parce que dans ce fichier-là, c'est où on va s'installer exactement. C'est dans l'extension qui s'appelle V3CA. Ça vous rappelle quelque chose aussi. C'est la toute première extension que nous avons vue. Je ne pense pas qu'on a accès maintenant. Non, c'était un fichier. Mais c'est la fameuse extension V3A. Vous voyez, la commande est assez longue et assez compliquée. C'est pas grave. Il vaut mieux la comprendre. J'aurais pu la copier-coller, mais moi aussi, je préfère retenir. Et c'est bien pour vous aussi d'essayer de comprendre le détail de la commande. Attendez. Là, il y a quelque part... Attendez. Il nous parle de quoi? Reconciled flag CAK. Ah oui, CAK. CAK, on l'a eu. CA démo, non, mais qu'est-ce qu'il a? Je crois... Attendez, c'est ça peut-être? Ok, c'était réglé. Par contre, il pense qu'on se trompe dans l'extfile. Unknown parameter extfile. On va le voir tout de suite. Alors, on a le CA create serial. On ajoute du CA serial. On le met dans CA démo SRL. C'est très bien fait. Après, extfile. Ah oui, mais pardon, c'est très simple. C'est juste le tiret que j'ai oublié. Extfile. Comme ça. Ok. Ouf. Oh là là. Ah, il y a des erreurs quand même. Ah, non, il demande le mot de passe, pardon. Il demande le mot de passe qui est Centrayon. C'est bon, c'est fait. Vous voyez que la signature est maintenant OK. Si vous n'avez pas ce message signature OK, c'est qu'il y a vraiment des problèmes là-dessus. Alors, une fois fait, du coup, tout est OK. Une fois fait, après, vous pouvez même voir le contenu des fichiers. Hein. C'est qu'on peut voir même maintenant les certificats. On peut voir même un petit, par exemple, less Centrayon 7.crt. Là, on peut voir maintenant le certificat. Vous voyez, il est là. OK, s'il te plaît. Ça bug. Ah, j'ai des problèmes à sortir du fichier. Hop. C'est bon. Avec le Q, moi je faisais CTRL-C, c'est question d'habitude. OK. Du coup, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus? Après, on peut récupérer le fichier de certificat, le cademo.crt, et on peut l'importer dans le magasin de certificats du navigateur. Ça, c'est très important à faire. C'est très simple. Hein. On peut faire un petit less aussi de cademo.crt. Il est là. On peut le copier et le mettre dans le magasin. On peut faire un petit truc comme ça. Oh là là, il le fait, il l'insère ici. J'espère qu'il n'y a rien de mal qui s'est passé. Enfin, c'est question de réflexe. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit bloc-notes. Un petit bloc-notes. Ici, il est là. Et puis,
qu'est-ce qu'on peut faire? Au bureau, on peut mettre all type ca demo.crt enregistré. OK. Ça, c'est sauvegardé. On peut récupérer aussi même les certificats des machines, mais c'est pas le moment pour l'instant. Au moins les certificats des serveurs, c'est les certificats de l'autorité de certification, c'est très important. Après, une fois fait, il faut activer le mode HTTPS sur le serveur web. C'est que c'est pas terminé encore. C'est qu'il faut installer le module SSL pour Apache. Pour l'installer, il suffit d'insérer la commande dnf install. DNF install, pas install, install mode SSL et puis mode security open SSL. C'est installé, yes, ok, c'est installé. Après, il faut installer les certificats. Il faut installer les certificats qui sont les Centrion 7.k et Centrion 7.crt en les copiant dans les configurations Apache. Du coup, il faut juste les copier dans les configurations Apache. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Copie le Centrion 7.k, la clé, on va la mettre dans etc pki tls et private. Pareil, on va copier le CRT et on va le mettre dans la partie cert. etc pki tls et certs. Du coup, on a copié la clé dans le répertoire où il y a les clés private, les clés privées. On a copié le certificat dans le répertoire où il y a les certificats. C'est tout simplement ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Il faut sauvegarder la configuration actuelle du serveur Apache pour Centrion. C'est très important parce que ça risque de faire, on risque d'avoir des problèmes s'il y a des soucis. Pour ça, à partir de maintenant, j'ai pris les commandes et je vais commencer à faire des copier-coller parce qu'à partir de maintenant, on va faire beaucoup de commandes de taille très importante, voire même des fichiers à modifier. Là, du coup, ce qu'on a fait, c'est très simple. Hein. On a pris exactement le même fichier et on l'a copié dans point origine. Du coup, on a créé une deuxième copie. Maintenant, on va faire beaucoup d'opérations sur ça. S'il y a n'importe quel souci, on peut revenir à l'ancien fichier sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dorénavant? À partir de maintenant, on va éditer la configuration Apache pour Centrion. L'objectif, c'est que on va prendre la configuration Apache avec un nano, par exemple. etc, on a httpd conf.d et puis on a le 10 Centrion.conf. Si on l'ouvre, on a quelques éléments qui sont déjà mis en configuration, qui sont déjà là. Ce qu'on trouve principalement, on trouve ici le virtual host 80. Et vous voyez qu'il n'y a rien sur le 443. C'est très embêtant. Ok? Du coup, ce que je fais moi là-dessus, je ne me casse pas trop la tête. Je vais copier carrément le fichier qu'il y a dans la documentation officielle de Centrion. Je le copie tel qu'il est. On a le 80, on a le 443, très bien. Ou sinon, pour éviter des problèmes, ce que je peux faire, c'est copier tout le virtual host 443. Comme ça, on laisse le 80 tel qu'il est et on ajoute le 443. Copier. Du coup, ce que je peux faire là-dessus, on descend ici et on ajoute le 443. Il est là. Et du coup, on a le 80 et on a le 443. Et vous allez voir que dans le 443, il y a le chemin d'accès, vous le voyez, vers les fameux fichiers de certificats et de clés. Du coup, normalement, tout doit être OK. C'est les seules deux lignes qui nous intéressent le plus. Le reste, il n'y a pas de problème particulier là-dessus.
OK, ce qu'on va faire, un petit CTRL O pour sauvegarder, un petit CTRL X pour quitter. Normalement, tout doit être OK là-dessus. Après, il y a quelques recommandations. Par exemple, on doit éditer le fichier HTTP only pour sécuriser et pour cacher les signatures du serveur Apache. C'est très important. Comme ça, les hackers ne peuvent pas avoir des détails d'informations sur le type de serveur Apache qu'on utilise. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on utilise? On revient encore une fois à la même ligne, au même fichier, pardon. Et à l'entête du fichier, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'entête du fichier, on peut copier la partie header. Et sur la partie header, c'est tout simplement, on va dire que serveur signature off. C'est peut-être l'information aussi là-dessus qui nous intéresse le plus. On quitte encore là-dessus. Après, on aura d'autres informations à faire. Confirmer sur le fichier phpd 50 centrayon ini que la partie expose PHP est en off. C'est aussi un paramètre de sécurité à renforcer. Nano, on récupère ça. On ouvre ça. Expose PHP, c'est en off. Très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, on n'a rien à faire. On quitte. Après, cacher le répertoire par défaut icons. Du coup, on reprend aussi un autre fichier. Celui-ci, etc. Allez, on va faire nano. On ouvre celui-ci. Et puis, on a la partie alias. Du coup, on va cacher le répertoire par défaut, c'est l'objectif. C'est là, vous comprenez que l'objectif de faire ce genre de mesure, c'est d'assurer la sécurité, c'est d'assurer le fait qu'on ajoute, on montre le minimum d'informations, le fait de rendre le serveur Apache, comment dire, un serveur qui raconte le moins possible de ses histoires. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? CTRL O, CTRL X et on quitte. Ça va, pour moi, il n'y a pas de souci. On peut vérifier avec la commande Apache control, Apache CTL, config test. Le but, c'est on arrive à syntaxe OK. Config test. Non, il y a une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'il y a une erreur dans ça. OK, on va voir. Et que ne trouve pas le fichier localhost.crt. Ça, je le comprends. Parce qu'il utilisait localhost.crt, nous, on l'a changé. On a fait 137. On va éditer ça. Alors, on peut les trouver où? Ils sont là. Il y a deux fois même d'ailleurs. ETC, PKI, TLS, certes. Et ici, on l'a appelé centrayon7.crt. C'est le nom de certificat. Centrayon7.crt. C'est bien écrit, il n'y a pas de problème. OK. Et là, c'est pareil, centrayon7.key. Centrayon7.key. Normalement, tout doit être OK. CTRL O, OK, CTRL X. On réinsère la commande. Syntaxe OK. Là, très bien. Tout est OK là-dessus. Normalement, il n'y a pas de souci. Il suffit de redémarrer le serveur Apache avec la commande system ctl restart php.fpm httpd. On le restart. On récupère un petit status system ctl. On va dire status httpd. Très bien, tout est running, tout est enable, tout est OK, il n'y a pas de problème particulier. C'est à partir de là, vous ne regardez pas cette erreur, c'est à partir de là la commande. C'est à partir de là, vous voyez, Apache OK est activé. Normalement, il n'y a aucun souci. Dorénavant, s'il n'y a pas une mauvaise surprise, on peut aller accéder avec HTTPS à notre page, ici. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, comme je vous ai dit, les étapes sont bonnes. Si ça ne marche pas, j'ai envie de dire, je m'en fous un peu. Mais au moins que les étapes sont bonnes. HTTPS, /, on fait comme ça, on teste.
Impossible d'accéder à cette page. Enfin, il veut pas. Ah non, attendez, il y a une erreur. Très bien, ça fonctionne. Votre connexion n'est pas privée parce que pour le moment, on ne connaît pas l'autorité de certification toujours. On dit continuer et ça fonctionne. Et on est en HTTPS. Et vous voyez, quand on clique ici sur les informations de certificat, on peut avoir des informations détaillées de certificat qui est le centrayon7.localadmin. Après, pourquoi il affiche comme ça? Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas une autorité de certification qu'il connaît pour le moment. Après, est-ce que quand on importe des certificats, ça va régler le problème? On va le tester sur Google Chrome. Au moins, on laisse l'Explorer bien. Ici, si je fais HTTPS 2.168.1.110/centrayon, ça doit fonctionner. Regardez, il vous ajoute, il vous dit juste c'est dangereux parce qu'il ne connaît pas l'autorité, ça se comprend, mais ça fonctionne. Je vais tenter de faire. Après, si ça ne marche pas, j'ai envie de dire je m'en fous parce que ce n'est pas le but. Dans la vie réelle, je vous ai dit, l'autorité de certification, ce n'est pas vous qui l'a créée, qui allez la créer. Dans la vie réelle, elle est déjà là. C'est qu'il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, que vous savez comment le faire. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'importer la clé carrément. Qu'est-ce que je vais peut-être faire? Ok, on va importer la clé, on va importer la clé, on va importer la clé. Hop. Non, je vais pas la mettre ici, je vais la mettre ici. Ou peut-être sur Google. Allez, sur Google. Allez. Paramètres. Qu'est-ce qu'on va dire? SSL directement ici. SSL, sécurité. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Gérer les certificats d'appareil. Importer. Suivant. Parcourir. cademo.crt. On l'ajoute. Suivant. Ça peut avoir un endroit. Autorité de certification. Attendez. Autorité de certification racine de confiance. C'est ça. C'est une certification d'une autorité de certification. OK. Suivant. Terminé. Vous allez installer un certificat d'autorité de certification. OK, bah, j'assume. OK, l'importation est réussie. Très bien. On va revenir ici. On va faire encore une fois ça. On va réessayer. Bon, ça fonctionne direct, mais il nous fait toujours ce message. Certificat non valide. Émis par, etc. Est-ce que peut-être ça aurait pu être mieux d'ajouter encore le certificat, pas que l'autorité? Mais vous voyez que ça fonctionne. En tout cas, est-ce que ce message va disparaître? Je ne sais rien. Mais ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne bien, c'est le plus important. Et même la procédure que je vous ai montrée, c'est la bonne procédure pour que ça fonctionne. Allez, je vous dis bon courage. C'était une longue vidéo, pleine d'informations. C'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué aussi pour moi pour arriver à parler. Désolé si j'ai mal parlé. Je parle très doucement pour mes raisons de santé. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des problèmes. Allez, salut à tous.